Oui, Père, nous bénissons ton Saint-Nom pour l'occasion que tu nous donnes ce matin de nous retrouver au-devant de ton trône de grâce, Seigneur, pour écouter ta voix. Merci pour l'instrument par lequel tu veux nous parler. Merci de nos cœurs, Seigneur, que tu prépares à recevoir le message de ce matin. Merci de savoir que ce temps, Seigneur, est contrôlé totalement par toi, par le Saint-Esprit, qui déverse en ces lieux la conviction. Merci de nous convaincre, au Père. Que la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus. Amen. Nous allons tous nous lever, nous prenons nos Bibles, nous allons lire la parole de Dieu dans l'évangile selon Matthieu. Évangile selon Matthieu, nous sommes au chapitre 28. Nous lisons du verset 18 au verset 20. Évangile selon Matthieu, chapitre 28, versets 18 à 20. Voilà, si nous avons trouvé, nous pouvons lire la parole de Dieu contenue dans Matthieu, chapitre 28, versets 18 à 20. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Pouvons nous asseoir. Nous allons acclamer le Seigneur pour la parole qu'il va nous adresser ce matin. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, pour nous qui sommes de la maison, anciens de l'Église, nous savons que chaque mois, le mois d'août de chaque année est consacré à l'évangélisation. C'est le mois pendant lequel nous nous souvenons du travail que le Seigneur nous a donné. Et nous organisons des campagnes d'évangélisation, peut-être de masse ou porte à porte, pour gagner quelques âmes pour la gloire de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, c'est dans ce cadre-là que nous nous tenons ce matin au-devant de vous pour vous parler donc du mois de l'évangélisation que nous inaugurons officiellement à partir d'aujourd'hui. Pendant tout le mois, nous allons sortir du temple pour aller chercher des âmes pour le Seigneur. Bien aimé, le texte que nous venons de lire, c'est un texte que nous connaissons très bien, connu d'ailleurs de tout chrétien en principe. C'est un texte qui est connu sous le nom de la Grande Commission. La Grande Commission. Commission dans le sens du mandat que nous avons reçu du Seigneur Jésus-Christ. Jésus qui nous a appelés, Jésus qui nous a donné cet ordre. En d'autres termes, on l'appelle aussi l'ordre suprême, qui est donné par, comme je venais de le dire, notre Seigneur Jésus-Christ. Quand nous avons dit oui à son nom, quand nous avons accepté de le suivre, nous avons reçu de lui cet ordre suprême pour que nous allions et que nous fassions de toutes les nations les disciples. Bien-aimés, nous disons que c'est un ordre suprême que nous avons reçu de Jésus-Christ. Quand vous lisez dans le dictionnaire, disons les dictionnaires nous donnent la définition du mot ordre, dit que c'est une demande impérative. Quand on vous dit qu'on vous a donné un ordre, c'est-à-dire qu'on vous demande d'une manière impérative de faire quelque chose. C'est une demande obligatoire que nous avons reçue de notre Seigneur Jésus-Christ. Un ordre, c'est une consigne qu'on peut recevoir de la hiérarchie, une consigne que nous devons accomplir. Et nous savons que quand nous n'exécutons pas un ordre que nous avons reçu de la hiérarchie, généralement il y a des sanctions qui tombent. Comme pour dire que Dieu n'est jamais d'accord avec nous, Dieu n'est pas content de nous quand il nous donne un ordre que nous n'exécutons pas. Alléluia. Et la consigne, toujours par rapport à la définition, nous dit que c'est une instruction que l'on donne
à quelqu'un sur ce qu'il doit faire. Et dans ce texte, Jésus nous dit ce que nous devons faire. Et l'adjectif suprême veut tout simplement dire ce qui est au-dessus de tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par rapport à tout ce que nous avons reçu comme ordre, comme commandement de la part de Jésus-Christ, cet ordre, ce commandement est au-dessus de tout. Eza likolo ya ba ordre ba commandement nyonso biso tozui epai na Yesu Masia. Alléluia. Alors, quelle est cette instruction, quelle est cette consigne que nous avons reçue du Seigneur, selon les textes que nous avons lus, donc Matthieu 28, 18 à 20. Quand vous lisez ce texte, nous avons déjà parlé de cela une fois. Vous allez découvrir que dans ce texte, il y a 4 verbes d'action que Jésus nous demande de faire. Il y a premièrement, c'est le verbe aller. C'est par là aussi que commence notre texte. Il dit aller. Et le deuxième verbe, il dit faites. Le verbe faire. Faire de toutes les nations, des disciples. Et le quatrième verbe, c'est baptiser. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le quatrième verbe, c'est enseigner. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Une fois, je vous avais posé une question par rapport à ce texte. Quel verbe traduit-il parmi les 4? Quel est le verbe qui traduit l'instruction ou la consigne que Jésus nous demande, nous donne? Quel est le travail? C'est quel verbe qui nous dit exactement ce pourquoi Jésus nous a appelés? Quelqu'un peut-il répondre à cette question rapidement? Parmi les 4, aller, faire, baptiser, enseigner. C'est le verbe faire. La mission qui est contenue dans ce texte que nous avons lu, ce n'est pas d'aller baptiser, ce n'est pas d'enseigner, mais c'est de faire des disciples. Pour faire des disciples, nous devons aller. Pour faire des disciples, nous devons les baptiser. Pour faire des disciples, nous devons les enseigner. Donc Jésus nous appelle à faire des disciples. Alléluia. Yesu abengi biso po ete na nzela na biso biso to komisa batu baye kolina ye. Amen. Alors, par quel moyen pouvons-nous faire des disciples? C'est par l'évangélisation. C'est par l'évangélisation. Moi, je me demande toujours, quand j'ai lu ce texte, si l'Église a vraiment perçu le message, a compris le message que le Seigneur nous a destiné par ce texte. Généralement, quand je vois les chrétiens tels qu'ils se comportent, je vois les chrétiens par rapport à ce que Dieu nous attend de nous. Moi, je me dis que c'est comme si nous n'avons pas très bien compris ce que Jésus attend de nous. Alléluia. C'est déjà une bonne chose que ce mois soit consacré à l'évangélisation pour nous rappeler ce travail pour lequel Jésus nous a conviés. N'oublions pas que quand Jésus appelle les premiers disciples, clairement Jésus leur avait dit, venez et je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Ça c'est la mission, la toute première mission que nous recevons de Jésus-Christ. Un bon chrétien, c'est celui qui est au courant de cette mission et qui l'accomplit pour la gloire de Dieu. Alléluia. Donc nous devons faire l'évangélisation. Nous devons chercher pour Jésus-Christ des âmes perdues. Et l'évangélisation, c'est tout simplement le fait d'annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Bien-aimés, si vous analysez très bien les évangiles, vous serez d'accord avec moi que le message clé de ce que Jésus a transmis à ses contemporains, c'était « Répentez-vous car le royaume de Dieu est proche ». C'était l'annonce du royaume de Dieu. Et c'est autant pour les disciples. Les disciples, les apôtres ont fait le même travail, l'annonce de la bonne nouvelle. C'est vrai qu'il y a d'autres choses aussi qu'il faut enseigner à l'église, ça c'est vrai. Mais n'oublions pas que le message clé que Jésus nous a amené, c'était de croire au message ou à la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Alléluia. Alors, qui doit évangéliser? Qui doit évangéliser? C'est à tort que beaucoup d'entre nous pensent que ça, c'est un travail qui est réservé seulement aux pasteurs ou peut-être à un groupe de gens qui ont suivi une formation par rapport à l'évangélisation.
Ce sont eux qui doivent sortir de l'église et chercher des âmes à Jésus-Christ. Non, c'est faux. Bien aimé, Moussala à côté à Sangomala, Moussa Moussala Oyo Bengama. Est-ce que vous avez non? Que beaucoup d'entre nous, que mais tu vraiment la mission pour laquelle Jésus nous a appelés. Bien aimé, Nzamba Sungao comprendre que ce que c'est likambo Nzamba zelelaka. Ce que c'est likambo Nzamba zelaka depuis a benga yo ezaliete. Kolukela ye bato babunga bato bayebina no bato na no bazwa sango ya bokonzi na yete. Alléluia. Je venais de parler de ces versets dans Matthieu chapitre 4 verset 19. Parmi baye kolina ya mbotango Yesu abengi bango. Il leur dit pourquoi les appelait-il? Azoye bisabango. Suivez-moi. Et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Moi, je ne sais pas si nous devons faire exception par rapport à cet appel. Je ne pense pas. L'appel que nous avons reçu de Jésus, c'est le même appel que les gens de ce temps-là ont reçu aussi de la part de Jésus. Et s'ils ont reçu cet appel-là qui était lié à une mission donnée, moi, je ne crois pas que nous avons une autre mission par rapport à ceux qu'il avait auparavant appelés. Je crois au fait que si Jésus a dit cela à ses premiers disciples, le même message, ce message est d'actualité. Nous sommes aussi concernés par ce message. Bien aimé, en tant que chrétien, ceux qui ont salaka likambote, moi j'aime bien le dire, Osana nyongo monene ya Yesu. Donc banda benga yo pe atinda yo azelaka toujours et banda yo kendetilelo, il attend toujours azelaka. Amona yo ko ramener ne fût qu'une âme. Alléluia. Bien aimé, nous avons été sauvés pour cette mission. N'oubliez pas que quand Dieu nous sauve, quand vous lisez 1 Pierre chapitre 2 au verset 9 jusqu'au verset 10, ce verset nous dit clairement la mission pour laquelle Dieu nous a appelés. 1 Pierre chapitre 2 verset 9, on dit, vous au contraire, vous êtes une race élue. Dieu nous a élus. Il a fait de nous, la suite il dit, un sacerdoce royal. Une nation sainte, un peuple acquis. Pourquoi Dieu nous a-t-il acquis? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Afin que vous annonciez. Nous avons reçu de Jésus la mission d'annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Amen. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien aimé, que Dieu nous aide à nous décider. Mon frère, que Dieu t'aide à te décider. Ma soeur, que Dieu t'aide à te décider. Alléluia. Je lisais un auteur qui disait que l'évangélisation, ce n'est pas quelque chose de... Nous ne le faisons pas par sentiment, c'est par obligation. Ce n'est pas par sentiment. Que les gens qui bon, les gens bon, maintenant je peux le faire. Non. Bien aimé, to bengama po na mosala oyo ya kote ya bokonzi na nzambe. Alléluia. Bien aimé, quand nous ne le faisons pas, le diable le fait na ndenge na ye. Et parmi les signes de temps, nous sommes tous au courant. Vous voyez que l'occultisme, c'était quelque chose qui se faisait ici chez nous. C'était toujours en cachette. Mais maintenant, ce sont des gens qui vous font des campagnes, nous appelons ça cela. Ils font des campagnes. Ces gens-là ne se cachent plus. Et moi, je me demande pourquoi nous, chrétiens, avons-nous peur, ou nous ne pouvons pas parler de notre Seigneur, alors que les acolytes du diable, ils parlent de leur maître ouvertement aujourd'hui, sans peur, sans crainte. Alléluia. Et avec la montée de l'islamisme, je ne sais pas si vous savez, si vous êtes au courant que les musulmans, ce qu'ils font aujourd'hui, pour gagner des gens, ils vont dans des villages, ils construisent des écoles et ils font scolariser des enfants gratuitement.
Et dans l'entretemps, ces enfants qui font partie de ces églises, de ces écoles qui étudient là-bas, bazola qui sabango Coran. Et puis dans l'entretemps, au Fandi. Alléluia. Il y a un frère qui me parlait de cela, je ne sais pas qui disait que ceux qui dans le quartier, quelque part, il y a les musulmans ont construit une grande école là-bas. Et souvent, ils vont dans des milieux qui sont pauvres. Pour que les gens aient des difficultés à scolariser, ils créent des écoles et on vous demande de scolariser votre enfant là-bas gratuitement. On vous présente une telle chose. Mais on saute dessus. Alléluia. L'église est tellement dans la distraction que, comme je l'ai dit une fois, j'ai enseigné dans une église quelque part, je disais que la nuit, quand tu ne sais pas, bon, bateau un peu la réalité de village. Nous, notre papa nous amenait souvent au village. Ce qui m'émerveillait, c'était l'expérience des villageois. Maman, azalakana montre était. Mais quand il se lève chaque jour pour sortir il est 5 heures du matin. Mais azana montre était. Par le chant des coqs. Soso liboso. Soso ami balé. C'est comme cela que nos vieux papas comptaient au village. Ils lisaient l'heure en principe. Soso liboso, c'est à peu près 1 heure du matin. Soso ami balé, je ne sais pas, 2 heures ou 3 heures. Soso ami ça, ou peut-être 4 heures du matin. Soso ami ne babimi. Et quand vous regardez, et puis là, comment Soso Ebi que tout ça 1 heure, il doit chanter. Soso Ebi il est 2 heures du matin. Et chaque fois, à 7 heures là, il chante. Et quand il est 5 heures du matin, babimi bake, Soso Asuka babimi bake. Bien aimé, ceux qui ont yebi tangote. Okoye bakosa le loko mon côté. Ce qui osa mon païen, que tu te retrouves au village, tu n'as pas de montre et que tu n'as pas d'expérience par rapport au chant des coqs. Okosa la programme qui n'a 4 heures du matin, il est 6 heures. Parce que tu ne sais pas lire le temps par rapport à l'expérience là-bas. Jésus nous dit ceci, il faut toye batango ninyo tokomi. Alléluia. Et les signes que Jésus nous a donnés, les signes sont là. Ezali. En principe, nous devons nous lever pour davantage parler de Jésus-Christ. Ceux qui comprennent, vous savez, une fois quand nous étions en Europe, vous voyez que là, avec la démocratie, on ne vous permet pas. Non, vous ne pouvez pas. Je l'ai dit une fois ici, j'étais surpris. Et il y a une dame, une africaine, je ne sais pas bon, c'était une noire, je ne sais pas si c'était une africaine, qui parlait de Jésus. Azoganga, Yambaye, cela il parle en français. Confiez votre vie à Jésus-Christ, le seul Seigneur que Dieu a donné à l'humanité pour votre salut. Moi j'étais là, j'étais en train de regarder, je disais que celle-là connaît le temps. Elle comprend qu'elle doit dire quelque chose par rapport à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, l'Église ne perçoit toujours pas très bien ce message. La preuve en est que ceux qui sont tel que nous sommes là, depuis que nous sommes dans le Seigneur, cette question j'aime bien la poser aux chrétiens. Depuis que tu es devenu chrétien, si tu as compris le message, tu peux me dire combien d'âmes tu as déjà ramené auprès de Jésus. Si tu as compris que Dieu t'a appelé pour le salut des âmes. Boni ba oyo babiki sama. Et pa ina yo. Boni ba oyo ba yoka kombo na Yesu. Nanzela na yo. Baza boni. Ça c'est la preuve. Partout c'est ainsi. Que nous avons été appelés pour que Batubayoka Sangomala Mouyabokondi Nanzambo au travers de nous. Je vous ai dit que le plan de Dieu pour l'homme, c'était quoi? L'adoration. Nzamba Keli Moto. Mais cet homme-là sera trompé par le diable. Cet homme que Dieu avait créé se retrouve du camp de l'ennemi. Dieu n'abandonne pas cet homme.
Dieu cherche à gagner de nouveau cet homme-là. Alléluia. Et Nini Salami. Dieu sait que cet homme-là, il faut récupérer. Il est sous l'emprise du diable. A Kangami Nanguya na diable. Même si on lui parle, même si Dieu savait, même s'il lui parlait. Motoisa sous l'emprise du diable à Kobimate. Et c'est comme cela que Dieu va envoyer Jésus. Pour détruire cette puissance, et beaucoup misakanzambe parce qu'il vous a fait sortir des ténèbres pour que monde à lumière. Dieu détruit cette puissance que l'homme peut maintenant écouter et comprendre, il peut percevoir la voix de Dieu et répondre à l'appel de Dieu. Maintenant cet homme-là, il faut qu'on lui parle. Voilà la raison pour laquelle Dieu a créé l'église. C'est ça la mission que Dieu, c'est la mission en principe de Dieu. Dieu est en quête de l'homme perdu et Dieu associe l'homme à cette mission-là. Moi je m'efforce de le faire. Nasala Kango. Nasala Kango. Si vous avez l'occasion des fois, si vous êtes dans un taxi, je partage la parole de Dieu dans le bateau. Moi, je pose des petites questions au chauffeur. Comme peut-on matarale mususu ba moto, surtout ba moto, na matara ba moto mingi. Parce que si vous avez na moto, munoko nangeza pembe na litoi na yo, donc zo kanga bien. Na bandara toujours que tout no sambelaka. La réponse, je vais comprendre ce qu'a semblé la gâteauté. Et je lui parle de Jésus-Christ. Je pense qu'il y a 3 ou 4 jours, quelque part, on a musulman. Acte 4, 12. Il n'y a de salut qu'en Jésus-Christ. Nayebisie Napoléon de Kosala qui erreur que le que tu te retrouves musulman. Parce que Nzamba bongi sa salut kaka Yesu Massia. Parce que je lui demande avant Zaro Sambela, pour Nazaro Sambela, l'église pentecôtiste. Qu'est-ce qui est arrivé pour que tu deviennes musulman? Oh non, c'est la famille qui m'a obligé parce que la famille batunyo se bazaba musulman. Nayebisie c'est sans conviction qu'au côté na islam. Ton premier choix, c'était le meilleur. Parce que petit soko continue beaucoup kendeli felo. Alléluia. Bien aimé, la Bible nous le dit. Que l'occasion soit favorable ou pas, prêche. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, l'église n'a pas perçu ce message. Et c'est pour cela que nous ne faisons rien. Pour ceux qui comprennent bien, je vous rappelle ce que nous disons toujours en mission. L'église n'existe pas pour elle-même. L'église existe pour les païens. Comprenez-vous cela? L'église existe pour le païen. Tu n'es pas chrétien pour toi-même. Tu es chrétien pour les païens. Parce que tout ce que nous faisons, nous, église, c'est pour nous. C'est pour nous. Non. Dieu nous a appelés pour ceux qui ne sont pas de l'église. Alléluia. Et il nous a donné un ordre, malheureusement. Tozo yeba ko répondre na ordre wanate. Et écoutez ce que Jésus dit. Luc 6, 46. Verset 1. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Oh Seigneur, oh Seigneur, Seigneur, oh Seigneur. Quand on a un problème, oh Seigneur, tout ça. Oh Seigneur, Seigneur. Mais ce que lui te demande de faire pour lui. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Et ce qu'il nous dit, c'est entre d'autres d'aller faire des disciples. Alléluia. Bien aimé, je reviens à cette question-là. Combien de païens ont-ils déjà entendu parler de Jésus-Christ par vous? Boni. Oh, basiba yokayo. Et ce que vous écoutez ici, par ton comportement, les gens ne découvrent pas cause à mon Christ. Alléluia. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis?
Et la suite du verset dit, je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Comme pour nous dire, Jésus veut tout simplement nous dire que quand nous entendons sa parole, quand nous sommes au courant de ses ordres, nous devons les exécuter, nous devons les mettre en pratique. Et Dieu ne veut pas que nous nous limitions tout simplement à écouter, à lire la parole, méditer ce bien. Mais je médite pourquoi? Généralement, c'est pour soi-même. Quand nous prions, généralement, c'est pour nous-mêmes. Et Jésus dit, cet homme-là qui écoute, il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et les torrents s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Comme tout simplement pour dire que, bien aimé, il est celui qui soutient ceux qui pratiquent sa parole. Il est du côté de ceux-là qui mettent en pratique sa parole. Et particulièrement, la parole qui concerne l'évangélisation. Alléluia. Alléluia. Et vous savez que c'est par rapport à cela que David dira au psaume 121, j'élève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée de maintenant et à jamais. Vous savez que cette parole, Dieu l'a adressée à Israël. Et vous savez pourquoi? Pour Israël, Dieu dit clairement qu'il ne dort ni ne sommeille. C'est par rapport à la mission que Dieu a donnée à Israël. C'est par rapport à cette mission-là. Avant, il n'avait rien dit. Mais c'est seulement quand finalement il a communiqué sa vision. Il a fait savoir à Israël que celui, Israël, que Dieu allait utiliser pour le salut de l'humanité. Dieu donne le message du salut à Israël. Qu'Israël était chargé de répandre à travers tout le monde. Et c'est ainsi que par rapport à cette mission, Dieu est obligé de veiller sur son peuple. Alléluia. Oui, mais quand vous avez le message de Dieu, c'est par rapport à cela que nous allons veiller davantage sur toi. Amen. Un exemple très simple, on appelle ça souvent dans bande de partager na parole dans le cadre de la mission. On a bien un peu cette illustration ici. Vous avez un enfant que vous avez l'habitude d'envoyer à Lemba chez votre cousin, votre frère, votre soeur, tout ça. À Kendege chaque fois. Tu ne te déranges pas, tu ne demandes même pas au commis tout. Non, il rentre sans problème. Mais le jour où tu vas lui remettre une importante somme, amener à cette personne-là, ce qui n'a pas comité aux anakimiate. Nakosi. Et aux amouké mouké, au commis wapi. Au sozo qui transport. Ni ne zolo bison n'engyoana. Y était, c'est l'argent. Vous allez comprendre. Parce que tu as donné à cet enfant quelque chose d'important. Oh, il faut commis ça. Aussi longtemps que nous avons commis ça en côté, tu n'es pas à l'aise. Donc, comme pour dire que ceux qui écoutent aux alliés na ba garde du corps, jour où on a moi na bimagaye moko peut garde du corps à accompagner. Pour naïeté, à cause de ce qu'il a reçu de toi. C'est ce que Dieu fait quand tu comprends ta mission et que tu t'engages dans cette mission-là. Par rapport à cette mission-là, il devient un Dieu particulier à toi. Et c'est ainsi que Dieu dit par rapport à Israël, il ne dort ni ne sommeille. Aussi longtemps que cette mission n'est pas encore accomplie, Dieu veille sur Israël. Une toute petite nation, mais bangi sakamokili mobimbati lelo. Alléluia. Bien aimé, et ça parmi ce que beaucoup de gens yebite yako simba me pa inanzam. S'occuper de l'évangélisation. Kolukela kanzambe bato babunga.
Alléluia. Je vous ai dit une fois ici, Kanisa Sosali programme, tu vas aller prêcher demain quelque part. Les gens là se sont préparés aux Bazo Zelayo pour que tu leur apportes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Dieu dit, va, je vais t'utiliser puissamment. Et la nuit tu dors, vous comprenez ce qui va se passer? Ça sera particulièrement pour le travail que tu as à faire le lendemain. Parce qu'il veut que ce travail-là s'accomplisse. Alléluia. Et c'est là où s'accomplit cette parole de Dieu qui dit qu'il ne veille ni ne dort. Je vous ai parlé du témoignage de ce pasteur-là qui est mort. Il faut pas que la campagne d'évangélisation quelque part. Ils ont des âmes à gagner. Vous allez gagner beaucoup d'âmes. Et avant que le jour de l'évangélisation arrive, le pasteur fait un accident et il meurt. On amène son corps à la morgue qu'on a embaumé. Et la femme se souvient de la parole de Dieu. Dieu nous a dit que nous allons évangéliser. Pas moi seul, mais avec mon mari. Il y avait une campagne d'évangélisation quelque part. Il demande à l'église et à la famille du défunt. Parce que mission. Elle s'est référée au travail pour lequel le Seigneur les a appelés. Ils avaient une mission spéciale. Bien aimé, un corps embaumé. Le corps sans le formol. Mingi Bolanda témoignage à pasteur. On a amené les corps. En bref, on a prié pour ce corps-là qui a repris vie. À la Mouka. Il y a un médecin qui est venu constater. Médecin pour la première fois la formule. Bien aimé, la puissance de Dieu. Voilà quand est-ce que Dieu ne dort ni ne sommeille. Alléluia. Mais la suite du verset dit, mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Bien aimé, pourquoi évangéliser? Je vous donne 3 raisons rapidement. Parce que Jésus est notre modèle. Le plus grand des évangélistes, c'est Jésus. Le plus grand des gagneurs d'âmes, c'est Jésus. Vous savez, pendant toute sa mission, Jésus n'avait pas de préoccupations politiques, ni sociales, ni économiques, ni philosophiques, ni même religieuses. Problème ailleurs, c'est qui était batuba yo kasango malamu ya bokonzi na Nzambe. Luc 19, verset 10. Jésus lui-même le disait, il n'a cessé de répéter cela. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Alléluia. Et Paul va faire la même déclaration dans 1 Timothée chapitre 1 verset 15. Il dit, c'est une parole certaine et entièrement digne de foi que Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Partout où Jésus passait, tout le monde qui le rencontrait, sa première préoccupation c'était le salut des âmes. Alléluia. Et c'est pour cela quand il va rencontrer Nicodème, ce grand pharisien, ce grand théologien, Jésus dans sa discussion avec cet homme-là, ils n'ont pas parlé de la théologie. Jésus avait besoin de son âme Bikisama. Et c'est pour cela, sans abat, Jésus va lui dire, il faut que tu naisses de nouveau, Nicodème. Sinon, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. C'est ça, Jésus-Christ. N'oublions pas quand il a rencontré la femme samaritaine. Le message c'était quoi? Le salut. Le salut. Même quand Jésus va rencontrer le paralytique, de quoi sur le lit les paralytiques. Quand Jésus se présente à cet homme-là, vous savez, le miracle est venu après. Et là, c'était pas de guérir son corps, mais c'était d'abord de guérir son âme.
C'est pour cela malobaya yambona Yesu pas ya paralytique qui était mon enfant. Tes péchés te sont pardonnés. Et la guérison est venue après. Même à la croix, Tobo Sanatene et Koulouso, je te dis que tu seras avec moi au paradis. Nous devons évangéliser parce que premièrement, Jésus constitue notre modèle. Deuxièmement, parce que Jésus qui est notre modèle, qui est notre maître, qui est notre Seigneur, à Pessibiso Mitindo, il nous demande de faire ce travail-là. Allez, faites de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et Jésus, il a répété à plusieurs reprises et sous différentes formes cet ordre. Il dit par exemple dans Jean 20, 21, tel que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. On l'a envoyé pour quelle mission? Et c'est par rapport à cette mission-là qu'il nous envoie. J'ai lu quelqu'un qui disait que le vocabulaire de Jésus dans ses prédications s'articulait autour de deux verbes, venir et aller. Venir et aller. Au paralytique, par exemple, après la guérison, il dit « va dans ta maison ». Au 12, il a dit « allez prêcher ». À la foule, une fois, il a dit « venez à moi ». Dans Matthieu 28, il dit, s'il s'est adressé aux femmes, il dit « allez dire à mes frères ». Au 12, dans Marc 6, 31, il dit « venez, allez partout, tout homme qui vient à moi, venez et voyez ». Alléluia. Cet auteur l'a dit que c'est autour donc de ces deux pôles que doit en principe se construire notre vie. Venir à Jésus-Christ et aller vers les autres. Amen. Pourquoi faudrait-il, bien-aimé, évangéliser? Parce que bientôt c'est le jugement. Dieu va juger le monde. Bien-aimé, c'est par rapport à la fin. Quand Dieu va établir son trône, mais c'est à nous d'aller chercher ces gens-là, non? Et là, quand une seule âme est gagnée, et Zalokola amoyo gagné et baki sami autour ya trône ya Nzambe jourouana. Donc comme pour dire que s'il y a une tribu qui ne sera pas là, bisonde toluka ki bangote. Tozo luka pour constituer, reconstituer cette grande armée d'adorateurs au Nzamba zo bongisa. Pour natangwana ya suka. Et avant que cela n'arrive, il y aura le jugement. Dieu n'est pas pour la mort du pécheur. Il est pour son salut. Et pour cela, Dieu nous appelle et Dieu nous envoie. Et quand nous nous mettons au travail, bien-aimés, nous devons savoir que l'évangile, c'est une puissance. La Bible nous dit dans Romains 1,16, car je n'ai point honte de l'évangile parce que c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Nzambazo Salete, quand toi tu te lèves, parce que n'oublions pas ce qu'il nous a dit dans Acte 1,8, il nous investit de sa puissance par le Saint-Esprit et il nous conduit, il nous accompagne dans le travail de l'évangélisation. L'évangélisation est pour produire le réveil. Vous savez que ceux qui ont évangélisé Penza Solo au point de faire des gens des disciples. Église comme un mouquette. Je me souviens une fois quand je suis arrivé ici dans cette église en 2015, 2005. Mine de rien, c'est déjà 12 ans qu'on est là. Nous avions lancé ici une opération Une âme pour Jésus. Qui se souvient de cela? Une âme pour Jésus. On a dit que chacun de nous cherche une âme pour Jésus. Et à la fin,
quand on a évalué, je ne sais pas, il y avait seulement 2 ou 3 personnes seulement. Ba oyo, ba teyaki, pe ba gagnaki ba âme. Imaginons un seul instant que chaque année, quelqu'un de nous, d'entre nous ici, fait d'une âme gagnée nouvellement un disciple de Jésus et l'amène dans cette église. Bissonios. Chaque année, nous allons doubler notre effectif. Chaque année. Et cela n'arrive pas parce qu'on est là. On est là, entre les 4 murs. Nous ne voulons pas sortir. Nous ne voulons pas parler de Jésus-Christ. Amen. Comment évangéliser? Trop développer.org. Parce qu'à partir de demain, il y a une formation qui va se donner ici. Tomandi formation lobby. La première semaine de l'évangélisation, c'est demain. Ça commence par une formation de 3 jours. Yo oyebite comment faire. Comment tu prendre. Nous organisons une formation à partir de demain où nous allons vous apprendre à évangéliser, à faire l'évangélisation personnelle. Comment tu peux gagner des âmes à Jésus-Christ. Lobby, les rendez-vous c'est pour tout le monde demain à partir de 17h. Tomandi formation lobby, mardi et mercredi. Nous clôturons de 17h à 19h30. Nous avons préparé un syllabus de 13 pages, 14 je crois. Autoropé, ça n'a participé en nuance. Alléluia. Venons suivre cette formation-là. Et à partir de jeudi, pour prier, parce que nous avons besoin de la prière. Retraite pour notre petit samedi. Bien aimé, tout ce que Dieu a dit ce matin, c'était juste pour te rappeler. Ils sont partout. Na famille na yo baza. Nanda kuna yo baza. Na musala baza. Et sika nyonso kendeke baza. Bien aimé, exerce-toi cela, c'est très important. Il y a plusieurs techniques là qui s'abinent. Mais ça, on va voir ça à partir de demain. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Avant de prier, nous allons appeler maman Vicky Loubeme. Vous pouvez déjà monter. Un témoignage, un grand témoignage au Togolanda. Et c'est alors que nous allons prier. Peuple de Dieu, bonjour. Naye ko témoigner Nzambe na oya sali pona mwana nanga Glody. Naye ko témoigner pona mwana nanga Glody na o Nzambe asalaki na bomoi naye, c'était le mercredi. Abimaki na ba 15h, ayebisi ngai mama tokokende na camarade na ngai Rachel na centre des handicapés physiques kotala mama na bango abuka na ka bassin. Bazui transport bakeiti kotala mama ba Rachel na retour po bazwa transport ya magasin ba kutanaki na makambo moko ya malamu te na voiture o bango ba mataki ezalaki na bato mabe bazalaki na kati tango bazalaki ko rouler na kati ya voiture babimiselaki bango arme tango babimiseli bango arme voiture ezo rouler eza kokende par après bapelisaki mwinda na kati ya voiture ezalaki ketch babisi bango botala na sima coffre tango batalaki na sima coffre bamonaki rien que mitu ya bato bakata mitu kaka ya bato bakata nzoto ezali te na ba arme babisi bango bomoni babomi mwinda bino pe lelo tokoboma bino babandi ko rouler na voiture bazokende abi mama tokomi côté ya Sosimati bakoti nzela ya kati ya Gombe bakoti bango nzela kati balobila bango lelo bokokufa mais Glodia yebisinga mama na se ya motema na ngai libondeli na ngai na bandaki kosala na bandaki koloba kaka Nzambe kanisela mama na ngai
asalelaka o na nzela nettoyage. Kanisela mama na ngai makolo na ye tambolaka na nzela visite ba mama nzambe kanisela mama na ngai batambusi bango ti bakoko bwaka bango na gombe na kati tango babwaki bango bazwaki ba telefone bazwi mbongo bato wana bakendeki na bango babandi kotambola bazolela kaka bazaki 3 filles ti baye ko se retrouver côté ya immeuble ya sika batonga côté ya Royal nde bakutanaki na bana mura wana batunaki bango ba expliquer bango problème bakutanaki nango balobi toko garder bino awa tina tongo nde bana mura wana bagardaki bango tina tongo bapesi bango ba transport bozonga na ndako lodi aki komona na jeudi na 7h du matin yango ngana kumisi nzambe bakokaki kosala bango mabe bakokaki koboma bango mais nzambe wana batelaki ye nalobaki fo na témoigner amen. Yesu ndeko na bolingo yo. Si vous avez été édifié par ces messages, veuillez poster vos commentaires dans francophone-cbco.org. Vous trouverez dans ce même site internet le moyen par lequel nous contacter si cela est votre désir. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez été édifié par ces messages, veuillez poster vos commentaires dans francophone-cbco.org. Vous trouverez dans ce même site internet le moyen par lequel nous contacter si cela est votre désir. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez été édifié par ces messages, veuillez poster vos commentaires dans francophone-cbco.org. Vous trouverez dans ce même site internet le moyen par lequel nous contacter si cela est votre désir. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez été édifié par ces messages, veuillez poster vos commentaires dans francophone-cbco.org. Vous trouverez dans ce même site internet le moyen par lequel nous contacter si cela est votre désir. Que Dieu vous bénisse.